C'est pas... Donc, il faut arrêter avec les manipulations. Donc, alors, on ne va pas accorder aussi une grande importance à une démission que certains trouvent d'ailleurs de farfelu. D'autres pensent d'ailleurs que c'est des calculs politiques. La mangeoire, peut-être, elle était devenue très petite au point où il faut quand même s'en plaindre un peu, du ministère des Transports au ministère de l'Éducation, puis... ministère des Transports, ministère de la Communication, puis celui de l'emploi et la formation professionnelle. On se demande bien, l'emploi et la formation professionnelle, peut-être qu'il n'y a pas d'activité là-bas. Au ministère de la Communication, c'était une conférence de presse toutes les semaines, c'était 50 millions de francs CFA minimum. Toutes les semaines qu'il fallait distiller dans les conférences de presse. Et vous le au ministère des Transports, c'est une affaire de TNT qui poursuit encore M. Chiroma avec ces 200 millions de francs CFA. C'est par là où c'est parti. Bon, laissez M. le ministre tranquille, c'est un homme politique. Il saura certainement séduire son électorat pour se trouver également une place à cette élection présidentielle. En tout cas, il est candidat déclaré. Nous y reviendrons probablement. Julien, c'est avec vous que nous ouvrons le sujet qui nous intéresse. Moyen-Orient, suprématie. L'État d'Israël peut-il tout se permettre? Comprendre l'ossature de ce peuple? Alors, comprenons d'ailleurs l'ossature du peuple israélien. On sait qu'il est né en 1948, si j'ai bonne date, issu d'ailleurs des cendres des terres palestiniennes, comme bien tu vas le dire. Ce petit État a l'air d'être très puissant aujourd'hui. Quel est son problème? Est-ce que la puissance est un problème, Raoul? Il faudrait plutôt dire quelle est l'origine de sa puissance, à mon sens. Eh bien, ce que je vois, moi, c'est qu'il est soutenu. Il a des soutiens très forts dans le monde entier. Des soutiens objectifs qui lui procurent des armes, qui lui procurent le poids politique qu'il a pour un petit État, mais aussi le soutien moral, apparemment, puisque on en parlait la semaine dernière, et on en a parlé aussi dans ton émission avant, dans nos pays, surtout les gens prient pour Israël. Donc, on est des Africains, vu nos croyances, cela, normalement, apporte de la puissance à Israël, puisque les gens prient pour Israël, à mon sens, plus à tort qu'à raison. Donc, voilà, je crois que, en l'occurrence, pour ce qui s'est passé ces derniers temps, on se rappelle, on a parlé la semaine dernière, je crois, on se rappelle que Netanyahou a été l'un des premiers dirigeants étrangers à aller à la Maison-Blanche pour voir Donald Trump. On avait fait allusion dans ton émission, on voit maintenant que c'était certainement pour mettre sur pied la stratégie qui permettrait d'attaquer l'Iran. Je ne sais pas si je mets la charrue avant les bœufs, mais on comprend aussi que dans disons, la négociation qui a dû se passer avec le président américain, Netanyahou a dû demander à Donald Trump de taper sur l'Afrique du Sud, comme il l'a fait juste après, en disant qu'il y avait génocide de Blancs en Afrique du Sud. On comprend aussi que lorsque Donald Trump a déclaré que toutes les personnes qui étaient ennemies d'Israël étaient ennemies des États-Unis, en l'occurrence le président du tribunal pénal qui avait condamné Israël et ses dirigeants. Donc, Israël a des soutiens très forts. Et je sais que moi qui suis angliciste et qui m'intéresse beaucoup au monde anglophone, j'ai toujours été étonné, disons, du soutien indéfectible des dirigeants comme des dirigeants anglais, britanniques, Keir Starmer, aujourd'hui, à l'époque, Rishi Sunak, quoi que Israël fasse, ils ont toujours le soutien de l'Angleterre. Ils ont toujours le soutien aussi du président Macron en France. Hein. Je n'ai pas suivi l'actualité hexagonale ces derniers temps, mais je ne sais pas où en est le curseur du soutien du président Macron à Israël. Ils ont le soutien du Parlement français. Donc, il y a quelque chose, quoi. C'est vrai, la question, elle est intéressante, mais j'espère les fins politiciens qu'il y a sur le tableau et aguerris vont peut-être, moi, m'informer là-dessus, parce que c'est une question que je me suis posée aussi. Qu'est-ce qui fait le pouvoir d'Israël, hein? Donc, il y a certainement des choses comment dirais-je, de plus subtiles, de secrètes, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qui tiennent peut-être de secrets, peut-être kabbalistiques ou des choses comme ça, je ne suis pas au courant. Mais c'est étonnant, hein. Et là, du coup, c'est clair.
Alors, on l'a perdu, hein. On reviendra le temps de le retrouver. Alors, parole pleine aux diplomates, monsieur le ministre, c'est vous qui êtes l'expert sur des questions d'actualité internationale. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ossature de l'État d'Israël? Israël, on le sait, c'est l'État qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il y avait une dette morale de l'Occident. Après ce qui a été appelé la Shoah, le pogrom, le génocide des Juifs, le massacre des Juifs par Hitler, les puissances occidentales avaient ce devoir moral, enfin, de doter ce peuple d'un État, ce peuple qui errait depuis près de 2000 ans à travers le monde. Et je crois que pour essayer de réparer, un peu commencer un travail de réparation, ils ont décidé de les ramener sur les terres mythiques qui nous sont contés dans la Bible, les terres de la Palestine. Donc, on les a ramenés là-bas de force. Il y a, je crois, toute une histoire là-dessus, le fameux film Exodus, qui raconte un peu comment ils sont partis de Pologne, en tout cas de beaucoup de pays d'Europe, parce que c'est des Juifs qui étaient en Europe, qu'on a déportés en Israël. C'est eux qui vont aller fonder l'État d'Israël, par la force. Déjà, parce qu'il y a eu la guerre pour chasser les Arabes qui étaient présents sur le terrain. Donc, je pense que à partir de ce moment-là, on peut comprendre les solidarités qu'il va y avoir, parce que les pays, les alliés qui vont battre l'Allemagne nazie, et tous les autres pays de l'Axe, c'est-à-dire le Japon et la Russie communiste, du moins l'Italie, parce que la Russie communiste était dans le camp des alliés, mais un peu séparé, mais l'Axe, c'était l'Allemagne, l'Italie et le Japon qui ont été vaincus. Donc à partir de ce moment-là, les alliés qui prennent les choses en main, ils se donnent un mot d'ordre. Il n'est pas question qu'ils échouent. Donc la force d'Israël, la puissance d'Israël que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'abord le soutien indéfectible et inébranlable des États-Unis, associé à tous les pays occidentaux, c'est-à-dire puissants, qui sont aujourd'hui la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui s'est alliée au camp occidental, évidemment, donc qui soutiennent à bout de bras Israël. Sans le soutien de ces puissances occidentales, Israël, dans son environnement politique, géographique, ne pèserait pas lourd. Donc, tout le développement qu'il y a en Israël, toute la puissance militaire qu'il y a là-bas, la puissance économique, ça vient de l'Occident. Donc, Israël est considéré dans cet océan de régimes, j'allais dire un peu totalitaires, où il n'y a pas vraiment la démocratie que nous connaissons. C'est une démocratie occidentale. Parce que Israël, c'est un pays qui est considéré comme un pays libéral, une démocratie occidentale, comme on peut l'avoir aux États-Unis, comme on peut l'avoir en Europe de l'Ouest. Donc, c'est la même chose. Donc, ça nous permet de comprendre d'où vient sa puissance et d'où vient son organisation. Et connaissant la solidarité occidentale telle qu'elle fonctionne, on peut donc bien comprendre que ces pays qui ont créé de toutes pièces l'État d'Israël et dont les populations actuelles viennent essentiellement d'Europe, ne peuvent pas laisser tomber leurs créatures. Et donc, tant qu'il y aura l'Occident fort, avec à sa tête les États-Unis, ajouter à cela des considérations religieuses et bibliques. Vous savez que les États-Unis sont un pays très religieux. Je crois que le professeur l'a dit tantôt que dans le monde entier, pratiquement, dans les Saintes Écritures, on prie pour Israël, même de manière inconsciente. Donc, ils reçoivent comme ça une puissance qui vient de quelque part, même si on peut se dire aujourd'hui, avec la raison, que bon, peut-être que tout ça, c'est des histoires inventées. Bon, moi, je suis un croyant, mais je lis quand même ce qui se passe. On dit, tout ça, c'est des hommes qui ont écrit, ils se sont donné un certain poids, le peuple élu et tout et tout. Bon, mais n'empêche que ça permet d'envoyer des énergies à ce peuple qui sert évidemment, mais je crois plus à ce que je viens de dire tantôt, que c'est plus le soutien des puissances occidentales. D'où vient l'orgueil de ce peuple? Bon, l'orgueil, bon, je ne sais pas. Le général de Gaulle, à l'époque, en 67, avait parlé d'un peuple dominateur. Au centre de tout je crois que ça vient de certains écrits, c'est-à-dire il joue de ce qui est dit. Bon, la Bible, c'est un livre qui est connu partout. Dieu nous indique qu'il a choisi le peuple d'Israël, qui est un petit peuple, il les a choisis parmi d'autres. Donc je crois que tout ça a joué dans leur imaginaire et qui fait qu'ils se prennent pour des gens d'exception. Nous avons un autre peuple comme ça, comme les Juifs en Afrique, les Éthiopiens.
Les Éthiopiens sont des gens qui se prennent pour des personnes qui sont au-dessus de la mêlée. Ouais. Parce que c'est des gens, effectivement, qui ont également été choisis par Dieu. Donc, je crois qu'ils entretiennent ce mythe, ils jouent de ça, et comme ils savent que nous avons tous un petit fond religieux, il y avait la spiritualité, donc ils jouent sur ça et se donnent, en disant Jésus que nous louons tous les jours. Jésus est d'abord un juif, même s'il ne croit pas en Jésus-Christ, c'est un juif. Donc, même si eux ne croient pas, ils disent, ah, vous voyez, tout ce qui a une valeur dans ce monde, tout ce qui est considéré vient d'Israël. Et donc, voilà comment ils ont entretenu ça. Le statut de ce peuple. Donc, je crois qu'ils ont des atouts comme ça qui remontent à loin. C'est un vieux peuple, une vieille histoire très longue et qui est contée, que nous racontons tous les jours, que nous lisons tous les jours dans la Bible. Et on se réfère à ça tous les jours. Donc, je crois que ça peut jouer quelque part dans leur esprit et leur donner cette dimension de suprématie, d'être au-dessus de tout le monde, de dicter même leurs lois à une grande puissance comme les États-Unis, parce qu'on a comme l'impression que le Premier ministre Netanyahu manipule Donald Trump, que Trump fait ce qu'il veut. Bon, même si, quelque part, la puissance véritable revient, mais on se dit que les États-Unis sont un peu à la solde d'Israël. Ils sont d'ailleurs appelés grand Satan, Israël petit Satan. Petit Satan, voilà. Donc, d'après les expressions des Iraniens. Quand on voit ça, on comprend donc pourquoi cela existe. Maintenant, bon, c'est un pays aussi qui est réaliste. Israël sait se trouver des amis. Il a des amis en Afrique, il a des amis à travers le monde. Bon, donc même s'il y a des contestations, mais c'est un pays qui essaie de fonctionner comme tous les autres pays, qui défend ses intérêts. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Alors, président Badakari, vous qui êtes géostratège, est-ce que Israël est menacé?